Hello, hello, c'est Aisha Gaming Geek. Bienvenue dans ce premier épisode consacré au jeu Civilization 6, New Frontier Pass pour ma part. Et pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce jeu, en fait, c'est un des plus anciens jeux de stratégie, notamment par rapport à l'ordinateur, car il existe depuis 1991. Il a été créé par Sid Meier, c'est d'ailleurs le nom qui apparaît sur chacune des franchises qui en fait sortent périodiquement. Et en fait, là, il s'agit d'un jeu de stratégie qui permet de régner sur le monde, hein. Voilà, c'est le but. Voilà, dans le sens de l'évolution de l'humanité. Donc, ça peut partir de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Voilà, et en fait, il faut régner sur le monde et gagner le jeu par nombre de tours. Vous allez découvrir le système tout de suite. Mais aussi par rapport à voilà, le domaine précis sur lequel on aura le plus d'influence, soit une victoire scientifique, militaire, culturelle, etc. Donc, et ceci par le biais du dirigeant qu'on va choisir, voilà, des reines ou bien voilà, des hommes d'armes, voilà, ou des empereurs, etc., etc. Et en fait, il y a deux extensions pour ceux qui veulent après découvrir le jeu voilà, de manière beaucoup plus extensive. Il y a Civilization 6 Rise and Fall et également Civilization 6 avec voilà, Gathering Storm. Et c'est par rapport à ce dernier, les enjeux climatiques voilà, et aussi le climat. Donc là, on va regarder tranquillement le trailer du jeu Civilization 6 et on se retrouve tout de suite après. Vous calculez un nouveau cap, n'est-ce pas? Les courants devant nous changent constamment. Il faut nous adapter et avancer pour arriver au bout du voyage. Et comment saurons-nous que nous sommes arrivés? Le trailer est assez sympathique et très bien réalisé. Donc,
Le concepteur de Civilisation 6 s'appelle Ed Beach. Comme je vous le disais, le créateur, c'est Sid Meier. Alors, on va plonger comme ça dans le jeu par rapport au menu tout d'abord que je vais vous présenter. Comme vous pouvez le voir, en fait, on nous propose déjà le mode solo. Bon, c'est le jeu auquel je joue habituellement. Mais vous pouvez également tester la partie multijoueur si vous avez l'habitude de le faire, bien sûr. Voilà. Alors, les options de jeu, moi, je les laisse par défaut, telles quelles. Mais c'est à vous de voir ce qui vous convient. Et je laisse vous découvrir Civilisation 6. Vous pouvez aussi le désactiver, mais moi, je le laisse. C'est agréable d'avoir aussi des rappels, voilà, des choses comme ça. Alors, il y a également le contenu additionnel, hein, c'est les petits bonus, voilà, générique de fin, etc. Les didacticiels, pour ceux qui veulent vraiment connaître le jeu et qui n'ont jamais joué, et qui veulent en savoir plus. Les tests de performance, éditeur de monde, pour les pros qui veulent créer leur propre monde. Et on va comme ça débuter une partie solo en sélectionnant créer une partie. Et là, en fait, on laisse par défaut les règles standards et on va choisir une civilisation par rapport aux dirigeants associés. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une liste de dirigeants intéressants là. Et pour ma part, je pense que je vais choisir la très belle Cléopâtre. Voilà. Parce que chaque dirigeant a des caractéristiques précises. Alors, difficulté, bon, on nous met par défaut prince, mais on va choisir chef tribal, c'est le mode facile. Prince, je pense que c'est le mode normal. Les tests de la partie, on le laisse tel quel parce que vous pouvez aussi choisir, il y a marathon, etc., les parties longues. Et on va choisir la carte. Alors, le jeu, en fait, ne présente pas la carte telle qu'on la connaît, voilà, géographiquement parlant. Mais on va choisir celle qui est, disons, la plus ressemblante et similaire. Même si, bien évidemment, vous verrez que les capitales ne sont pas aux emplacements précis. Et on va choisir position réelle, terre immense. Voilà. Mais vous avez la liberté de voir la carte qui vous convient ici. Voilà. Donc, on va valider. Et mode de jeu, il y a mode clan barbare et également le mode technologie et dogme aléatoire. Donc moi, je vais choisir mode clan barbare. Ça, on pourra faire des tractations stratégiques avec les barbares qui sont les principaux ennemis du jeu, comme vous le verrez tout de suite. Des premiers frémissements de la vie sous l'eau jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Certains vous sous-estiment, ô reine Cléopâtre, mais vous êtes rusée et pleine de ressources. Votre charme scellera des alliances indestructibles avec les plus grands dirigeants de ce monde. En gardant vos amis près de vous, vous serez intouchables et la gloire de l'Égypte inondera le monde. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a les caractéristiques et les compétences. Épouse de la Méditerranée, les routes commerciales avec d'autres civilisations fournissent de l'or à l'Égypte. Les routes commerciales d'autres civilisations avec l'Égypte fournissent de la nourriture à celle-ci et de l'or également à l'Égypte. Hétérou, production plus 15% pour la construction de quartiers et de merveilles adjacents à une rivière, désormais possible sur les plaines inondables. Il y a également Archer sur char Marianou, c'est une unité terrestre exclusive à l'Égypte, et le Sphinx qui est un aménagement exclusif à l'Égypte également. Donc là, on va pouvoir commencer la partie en cliquant sur le globe bleu. La cité-État voisine nous adresse une requête. Si nous parvenons à les impressionner,
Ils nous récompenseront généreusement. Alors, il s'agit ici de notre fidèle et chère conseillère qui va apparaître au fur et à mesure voilà, dans le jeu. Et là, c'est un genre d'encyclopédie pour ceux qui veulent vraiment explorer les rouages, les secrets de chaque spécificité du jeu, que ce soit les clans, les villes, etc., etc., les doctrines, voilà, pour vraiment être un pro. Et ici, vous voyez que c'est l'interface générale avec la carte, parce qu'au départ, c'est comme ça. Et comme vous pouvez le voir en haut à droite, il y a la date, c'est important pour évoluer, les classements, etc. Et en haut à gauche, vous voyez, il y a la science, la culture, la foi, etc. Donc, l'or, c'est genre le budget, quoi. L'économie qui va au fur et à mesure, je l'espère, voilà, augmenter. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est l'arbre des technologies qui va au fur et à mesure. Voilà. Oups. Petit souci là avec ma souris. Voilà. Au fur et à mesure, disons, évoluer. Et là, c'est l'arbre des dogmes, comme le code juridique, tout ça, qui va aussi au fur et à mesure, on va pouvoir avancer comme ça, comme vous pouvez le voir. L'artisanat, commerce avec l'étranger, tradition militaire, voilà. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ça va se débloquer. Alors, là, il y a les personnages illustres qui sont aussi débloqués à un moment du jeu, quand on parvient à développer certaines choses. Sun Tzu, Artemisia, Jacques de Saint-Georges, voilà. Et par rapport, voilà, à différentes périodes, voilà, de l'humanité, ère classique, ère médiévale, etc., etc., Renaissance, ère industrielle. Et chaque personnage illustre aussi à ses spécificités qu'on peut voir là. Donc, comme je vous le disais tout de suite, donc là, c'est la carte aspect général qui est présentée telle quelle selon le monde que vous avez choisi. Et comme vous pouvez le voir en bas à droite, là, il y a la minimap. Là, il y a la progression qui nous permet de choisir soit un dogme, soit une technologie. Et là, en fait, c'est, disons, la population telle qu'elle va être au départ. Voilà. Et c'est en fait là, en bas à droite, que se passent les choses. Comme vous pouvez le voir, là, c'est les notifications. Voilà, quand il y a une nouvelle quête de cité-État, ou quand on découvre une cité-État, ou quand un État déclare une guerre, etc. Et là, le petit tableau que vous voyez, on a mis colon. C'est à partir de là que commence véritablement le jeu. Et là, vous découvrez en fait les peuples sur place. Faut pas les attaquer, comme je vous le disais, les principaux ennemis sont les barbares. Et là, vous voyez, c'est le colon qui permet en fait de fonder une ville. Et nous, on est marqué par le vert foncé là. C'est ce qu'on vient de faire. On a fondé la capitale, voilà, la première ville. Et on a pu débloquer, voilà, une production. Alors ici, on choisit par rapport aux recommandations de la conseillère, on va commencer, disons, à construire, voilà, à établir un guerrier. On va également choisir une technologie. On va commencer par la poterie, c'est essentiel, voilà, par rapport à l'évolution.
Et comme vous pouvez le voir là, il y a les guerriers représentés, comme je vous le disais, avec la massue. Et nous, on est de couleur vert foncé. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est un jeu qui fonctionne par système de tours. Il faut cliquer, voilà. Et à chaque fois, il faut faire une action en fait. Je suis Gilgamesh de Sumer, roi d'Uruk, n'ayez crainte, je sais me montrer bon envers mes amis. On va le considérer comme un allié et comme vous voyez en haut, il apparaît sous forme d'icône. Et au fur et à mesure de nos ententes, qu'elles soient cordiales ou pas, ça va apparaître comme ça. Et les dirigeants alliés qui vont s'ajouter aussi vont suivre. Alors, là, la ville s'appellera Kedet. Et comme vous pouvez le voir, il y a des plantations ou des petits champs. Et là, c'est le bâtisseur qui va s'en occuper pour construire des fermes, des ressources, que ce soit la pêche, etc. Là, apparemment, c'est des guerriers d'Atusa, mais ce sont les barbares qui seront représentés en rouge et noir, qui vont être les ennemis principaux de chaque empire ou royaume. Là, en fait, c'est, disons, tout ce qui se passe dans la ville. Quand vous cliquez dessus, et en fait, c'est en bas à droite là. Voilà. Donc, vous pouvez également acheter des cases quand le budget sera conséquent. Gérer les citoyens. Également, acheter un élément avec de l'or, que ce soit le colon, le bâtisseur, l'éclaireur, le guerrier, etc., etc. Et changer la production principale de la ville. Voilà, c'est la roue là. Donc, là, il reste 5 tours parce que je viens de créer un éclaireur. L'éclaireur, c'est celui qui va nous permettre d'explorer, un peu comme les anciens navigateurs. Il va découvrir les autres royaumes avec lesquels on pourra faire, voilà, des alliances ou au contraire d'autres choses. Voilà, là, il y a un barbare, comme je vous le disais, sont représentés par le rouge et le noir, quel qu'il soit. Et il faudra faire gaffe à ne pas attaquer en fait les peuples alentours. Ce sera une déclaration de guerre. Là, on a découvert un nouveau continent. Donc, Aucun homme n'a jamais abandonné l'argile humide et compté sur la chance et le hasard pour en faire des briques. Bon, on a terminé la poterie. On va choisir une nouvelle technologie. L'irrigation. Pouvoir créer des fermes, faire des plantations par rapport aux bâtisseurs. Il reste 2 tours avant que l'éclaireur soit terminé, comme vous pouvez le voir. Et hop. À la différence du reste de nos hommes, les unités de reconnaissance comme les éclaireurs gagnent de l'expérience en explorant et découvrant les régions du monde. On va donc faire déplacer l'éclaireur. Bon, en fait, c'est là où il faut bien regarder parce qu'il faut que le rond soit bleu. Si le rond dépasse et est marron comme ça va pas marcher. Voilà. Dans la limite du possible. Et comme vous le voyez, la carte s'éclaircit. Donc, on va choisir là de construire un grenier. La ville est de la nourriture, comme vous le voyez, ça vient d'apparaître. Et il faudra attendre 22 tours avant que le grenier soit bien construit. Alors, en attendant, on fait déplacer notre éclaireur qui va découvrir d'autres espaces, royaumes, etc. Et c'est lui qui va faire en fait apparaître la carte, en plus des guerriers, bien évidemment. Donc, comme vous pouvez le voir ici... L'adoption de nouvelles doctrines par notre gouvernement pourrait nous être très profitable. Votre peuple attend votre décret. Ce n'est pas la sagesse, mais l'autorité qui fait une loi. Bon, on va essayer de voir bonus transmis. Les bonus transmis sont des avantages conservés par une civilisation à mesure que celle-ci
progresse à travers les différents systèmes de gouvernement. Voilà, donc on va choisir ici une doctrine militaire pour commencer. Puissance de combat de l'unité plus 5, c'est la discipline. Doctrine économique, on va choisir production plus 1, c'est l'urbanisme. Voilà, c'est bien ça. Donc on va confirmer et choisir un dogme. On va commencer par l'artisanat. On va construire des sphinx, des choses comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, de nouvelles ressources apparaissent. Là, apparemment, c'est de l'encens. Il y a des champs de blé qui peuvent être construits. Il faudra faire aussi attention à ne pas trop déborder sur les territoires des autres. Sinon, vous verrez que comme Gilgamesh, il va nous tomber dessus là. Genre, on s'approche trop, voilà, il faut éviter. Donc, c'est selon le joueur. Moi, j'évite de provoquer des guerres. Pas bien. Ah, il faut choisir, donc ici, dans la liste. Chacun est libre de choisir ce qui lui convient. Hein. Donc, on va choisir tradition du désert, hein, je pense. Plus simple. Voilà. Bon. Alors, bon, il y a un barbare là. On va activer nos guerriers là. Réveiller l'unité. C'est le soleil là. Là. Et on va les faire déplacer. Hop, victoire majeure. Nouveau tour, l'éclaireur, on le fait avancer. Alors vous êtes libre de passer le tour, hein. C'est comme un jeu de société. Voilà. Et souvent, les guerriers des autres empires ou royaumes peuvent nous prêter main forte. Voilà. Donc on va essayer d'avancer. Là. Faut bien regarder un peu partout en fait pour voir les ressources. Voilà. Ouh, c'est gentil, votre délégation est bien sûr la bienvenue. Donc, on va les accueillir comme il faut. Comme ça que se font les alliances en fait. Donc, hein, très sympathique. Hein. Alors... l'éclair, il y a des guerriers barbares là qui s'avancent là. On va essayer de faire déplacer nos guerriers vers cette direction. Victoire majeure. Déjà, on va se débarrasser de l'éclaireur là. Il y a la possibilité aussi pour l'éclaireur d'affronter, mais là, défaite majeure, c'est pas bon. Si c'est contre un autre éclaireur, c'est facile. Mais avec des guerriers, il va se faire laminer là. Donc, on va l'éloigner. On va les faire avancer pour faire réapparaître les barbares. Voilà. Parce qu'ils sont capables de piller nos ressources. Ou de prendre... voilà, nos éléments, les tuer ou bien les capturer. On va éviter ça. Voilà. On continue. Tour suivant. Voilà. Donc, bon. Voilà. Des milliers peuvent vivre sans amour, mais aucun sans eau. Bon, on a débloqué l'irrigation. On va pouvoir faire de l'agriculture. Et là, on va choisir l'élevage, logiquement. Alors, là, il reste 8 tours avant que le grenier soit terminé. On va donc choisir
comme nouvel élément? Je sais pas. Je voulais en acheter, mais je vais garder l'argent. Le guerrier. On va le soigner, le retrancher jusqu'à guérison. Ouh. Ah, j'ai cru que c'était des barbares. Voilà. Donc, il faut lire les builds. C'est très important aussi. Voilà. Donc, souvent, les cités-États nous adressent des quêtes, des missions à faire. Des fois, on les fait sans le savoir. Et c'est à vous de voir si vous voulez les faire instinctivement. Donc, là, la carte commence à se peaufiner, là. Bon, il y a d'autres guerriers, là, qui s'avancent vers notre nouvelle capitale. On va essayer... On fait avancer notre éclaireur. Bon, là, c'est une tribu amicale, apparemment. Bon, on va activer nos guerriers là, parce que j'aime pas trop les autres qui sont près de ma ville là. Voilà. On avance. Comme je vous l'ai dit, vous êtes libre de passer le tour. Voilà. Et là, on va activer nos guerriers. Faut que je fasse gaffe parce que vu qu'ils ont plus vraiment de santé, il faudra pas qu'on les élimine. Ah, il y a une promotion. En fait, la promotion, ça donne de la santé. Et en plus de ça, nos guerriers sont beaucoup plus forts. Donc, on va choisir cri de guerre. Voilà. Bon, on va essayer de passer par là avec l'éclaireur. On attend que... J'aime les porcs. Les chiens nous regardent avec vénération. Les chats nous toisent avec dédain. Les cochons nous considèrent comme des égaux. Donc, on va infliger une victoire, enfin, une défaite aux barbares. Parce qu'il en reste un. Bon. On va déplacer notre éclaireur. Et choisir une technologie. Navigation. Voilà. Essayez de voir pour construire des bateaux et activer la pêche. Alors avec la souris, en fait, si vous êtes sur PC, vous pouvez scroller pour zoomer et reculer pour mieux voir. Voilà. Alors la tribu qu'on vient de voir là, elle est verte claire. Je rappelle que nous, on est en vert foncé. Voilà. Bon, je crois qu'on est libéré des guerriers là pour le moment. Ah, il est revenu. Bon, on va en finir là. Voilà, on va passer au tour suivant. On va choisir une production. Apparemment, on nous recommande par défaut de créer un colon. Mais vous êtes libre aussi de choisir vous ce qui vous convient en fait, selon votre logique. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai choisi le bâtisseur. Comme ça, on va pouvoir commencer à construire des choses.
Ce n'est pas que la vie terrestre me semble si méprisable, non. Mais je préfère simplement être en mer. On va choisir après avoir... À ma grande Oh, surprise, le Kilimandjaro ne propose pas le Wi-Fi. Et j'ai donc dû passer 2 semaines en Tanzanie à parler aux personnes autour de moi. on a trouvé une merveille naturelle, le Kilimandjaro. On aurait bien aimé, voilà, l'explorer davantage, mais il faut qu'on se débarrasse de l'éclaireur barbare là. Donc on va choisir une technologie. Exploitation minière. Ouais, pour les mines et les carrières. Ah, les guerriers là m'aident un peu. C'est à Mogadiscio, je pense, hein, voilà. Et l'éclaireur revient vers moi. Sans l'artisanat, l'inspiration n'est rien de plus qu'un roseau agité par le vent. On va voir si on met à jour le gouvernement là, par rapport aux doctrines. Donc on va changer pour mettre à gauger la place de discipline. Le reste, on le laisse tel quel. Ah, il y a une promo là pour l'éclaireur. Ranger alpin. Ouais, on va choisir alpin. On va choisir un dogme. Commerce avec l'étranger ou tradition militaire? Tradition militaire. Voilà. Pouvoir protéger notre territoire. L'éclaireur barbare là, on va essayer quand même de le retrouver là. Il y a une cité-état qui me demande d'établir une route commerciale. Ça, c'est avec le négociant en principe. Voilà, on déplace, victoire majeure. Quoi? C'est des recommandations en fait. Travail du bronze pour avoir des armes plus affûtées, mais plus tard. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà effectué 33 tours. Comme c'est en haut, tout en haut là, à droite. Personne n'aura jamais plus de mérite que la femme d'un mineur de charbon. Bon, on va après choisir une nouvelle technologie. Avant, on va essayer de déplacer voilà, notre éclaireur. On va choisir, on nous a recommandé travail du bronze, mais on va choisir construction navale d'abord. Parce qu'on peut établir des flottes militaires aussi, et aussi construire des bateaux de pêche, etc. Donc on attend que les autres joueurs voilà, se déplacent. Quand ce sera mon tour, le globe va s'afficher. Bon, il y a d'autres barbares là. Donc là, on va y aller là. Tour suivant. Et victoire majeure. Bon, mon bâtisseur, je pense qu'il est bientôt prêt. Hein. Bon, l'éclaireur ennemi est toujours là. On va s'en occuper. Au prochain tour. Ah, parce qu'il y en a deux. Ouh, la centaine, on va essayer de les soigner. Alors là, l'éclaireur
ennemi là. Parce qu'il y en a un autre apparemment. Là, il y a d'autres ressources qu'on peut voir. Le cuivre. Waouh, super, l'éclaireur. Comme vous pouvez le voir en gris, c'est les aménagements qu'on peut construire. Là, vous voyez, et on va se diriger vers l'un d'eux. Je pense, vous voyez, là, ça apparaît dans le petit carré, là. On va construire une ferme de blé. Et voilà, c'est bien là. Le bâtisseur est représenté en fait par, voilà, comme un genre de marteau là. Bon, apparemment, il faut choisir une production, mais avant, à se débarrasser définitivement, je pense, je l'espère, de cet éclaireur après. On va choisir un nouveau colon pour construire peut-être une deuxième ville sur le site approprié. Et c'est par rapport aux colons, en fait, qu'on va vraiment étendre par nos villes, qu'on va créer notre territoire. Ah, ça, c'est un négociant, qui est représenté par le symbole des deux flèches là. On va construire un sphinx, avec le bâtisseur là. Là. Le souci, c'est que plus on construit de choses, plus les produits ennemis vont vouloir s'en emparer et piller. Et c'est le bâtisseur qui va réparer ça éventuellement après. Donc, on attend que les autres joueurs terminent là. Ah. Ouais, le guerrier, on va s'occuper des guerriers barbares. Et voilà. On va se diriger vers l'autre ferme, construire une deuxième ferme. L'éclaireur barbare là. On va essayer de le choper plus tard. Et là, on va essayer quand même de retrancher jusqu'à la guérison. Alors, il y a deux possibilités, le sphinx ou la ferme. On va construire une ferme, parce que la nourriture c'est important aussi. Et là, l'éclaireur, enfin, je l'espère. Non. Il va se déplacer après. C'est plus il se déplace, plus c'est... Sans vouloir sous-estimer la valeur des connaissances militaires, si les hommes font la guerre en respectant scrupuleusement toutes les règles, ils la perdront. Bon, on laisse comme ça. On va choisir un nouveau dogme, commerce avec l'étranger. Développer notre économie et aussi notre influence. Voilà. Comme vous le voyez tout en haut à gauche, ça commence à se développer là. Il ne faudra pas confondre les éléments de la Valette avec les guerriers barbares. Les guerriers barbares, je précise, c'est rouge et noir, mais dans le sens comme on l'a vu là. L'icône est noire sur le fond rouge, alors que la Valette, l'icône est rouge sur le fond noir. Ah, il y a plein de ressources ici, hein. Plus on construit en fait de villes, plus les ressources nous appartiennent. Donc, il faudra veiller à pouvoir le faire. Alors là, on peut négocier, parce qu'on avait choisi le mode barbare là, au début. Et à soudoyer, je pense qu'on va recruter une unité de cavaliers barbares. Ouais. On peut aussi choisir une cible, mais moi, je ne veux pas trop le faire pour le moment. Donc, on va certainement, parce qu'on en a besoin, recruter. Voilà. Et vous, comme vous pouvez le voir, la cavalerie est bien là. Voilà. Ils sont devenus les éléments de notre armée. Que c'est super. Alors, on va faire retourner nos guerriers vers Kedet là. Et rester en état d'alerte.
Apparemment, cet éclaireur est très difficile à avoir. Je sais pas. Non, là, on peut peut-être, si on a l'opportunité de construire une ville ici, il y a du riz, etc., du cuivre apparemment. On va se retrancher par rapport aux guerriers là. Pour l'éclaireur, j'espère pouvoir... Ah, on a mis un pass. Un peu chaud là. Parce que j'ai perdu plus de santé que lui. Votre peuple est paresseux. Gilgamesh, c'est pas gentil ça. Fait ce qu'on peut là, depuis tout à l'heure, vraiment. On n'est pas paresseux là. La relation est cordiale comme ça, heureusement. Hein. Bon. Ouh, on a réalisé un chef-d'œuvre, le chaudron de Gundestrup. Super. Regardez ça précieusement. Ah, d'accord. Bon, on va déplacer notre éclaireur là, par là. Et laisser les autres joueurs... En fait, le mode solo, c'est certainement l'ordi. Et comme ça, on va essayer de voir où l'éclaireur se déplace par là. Chaque homme est une espèce de marchand. On va tester nos cavaliers là. On va les réveiller avant de les amener vers l'éclaireur là. On va choisir... Ah, on peut se redéplacer par rapport... on va passer par là. On va se risquer à perdre l'éclaireur. Premier empire. C'est ce qui nous est recommandé. On va choisir ça. Ils ont tué mon éclaireur. C'est une blague. Bon, on va en reconstruire un... Je dis reconstruire, mais en fait, en créer un autre. C'est une blague. Oh là là. Bon, on va envoyer nos cavaliers venger. Ah, ils ont disparu. Ils doivent être quelque part là. Non mais vraiment. Bon. On va envoyer notre nouvel éclaireur. Espérant qu'il ne se fasse pas lui aussi choper par les barbares. On va envoyer les cavaliers. Ah, l'éclaireur là, on va s'en occuper. Prudemment, on va avancer, voilà, par une case, parce qu'on ne sait pas. Ah, il y a des négociants là, d'autres villes qui se découvrent au fur et à mesure. J'ai intérêt à faire gaffe, hein, parce qu'après ce qui m'est arrivé tout de suite là. Ouais. On est près d'une oasis apparemment. Moi, je cherche avec les cavaliers le reste du groupe. S'ils étaient là tout de suite, ça va pas être très loin.
Et il reste, comme vous le voyez en haut à gauche, 4 tours pour chaque progression, construction navale et premier empire. Ouh, on peut aussi négocier avec le clan du visage de pierre. Soudoyer, c'est pas pratique parce que c'est un nombre limité de tours, je sais pas. Pour le moment, parce qu'il y a la possibilité aussi de piller et se débarrasser de ce clan. Nous éviter. Parce que je crois que les autres barbares venaient de là. Donc voilà. On va patienter. Le bruit court que la Sumer a progressé de l'ère antique à l'ère classique. C'est les news là. On vient de voir. Bon. On va pas trop s'éloigner non plus avec les cavaliers. On ne sait jamais. Ah, on peut piller et disperser le clan. Ah, on va disperser ça. Et on trouve des secrets de technologie, tir à l'arc, roue. C'est cool. Voilà. Ils vont plus trop nous embêter pour le moment. Bon. Ah, c'est les guerriers de tout à l'heure. Faudra pas qu'ils tuent mon nouvel éclaireur là. Voilà. Et je pense que je vais l'éloigner de là. Voilà. Bon, avant tous nous débarrasser enfin de l'autre éclaireur là. Je pense que logiquement, j'aurais dû stratégiquement l'éloigner. Mais bon. Ah, le colon est prêt. Il y a des villes marquées par, comme vous le voyez, l'icône des buildings là. On va se déplacer, voilà, là où c'est limité, en bleu. Et choisir une nouvelle production. Alors, il y a un négociant, c'est ce qu'on va prendre ou bien, oui, pour le commerce avec les autres villes. On passe au tour suivant. On a commencé petit à petit là avec le blé. Aïe! Ne tuez pas mon éclaireur, s'il vous plaît. Air classique. Seule une planche sépare un marin de l'éternité. Ce sont les petits luxes du quotidien qui ont fait chuter l'Empire romain. L'air conditionné, par exemple. Comme ils avaient tous les fenêtres fermées, ils n'ont pas entendu les barbares arriver. Ah, bon, là, on a d'autres suggestions là. On va essayer de voir et remplacer ça par Caravanséralis, or plus 2 pour chaque ordre commercial, pour la doctrine économique, et manœuvre pour la doctrine militaire. Bon. Voilà. Ils sont efficaces. Hein. Ah, l'éclaireur. Promo là. D'abord l'éloigner. Ouais, c'est comme tout à l'heure. Donc alpin, prendre de la santé au passage. Et on va choisir la technologie. Travail du bronze, certainement. Comme on l'avait recommandé. Il y a 5 tours. Et pour les dogmes, main d'œuvre nationale. Voilà. Ah, donc là, on va se déplacer ici. Et patienter. Ouh. Bon, voilà. L'éclaireur se risque et c'était pas un bon plan pour lui. Quoi? Comment as-tu pu tuer un de mes cavaliers? C'est une blague. Ouh la 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 la
c'est mieux. Voilà, se retrancher jusqu'à guérison. Et on va fonder une nouvelle ville avec le colon Shedet. On va choisir une production pour Shedet. Un frondeur, voilà. Pour varier un peu. Il reste 35 tours avant qu'il soit prêt. Votre peuple s'installe trop près. Je m'excuse. Gilgamesh, je ne vais pas trop te provoquer. Pour le moment. Ouais. Wow, non, 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 non. Ah, super. Ouh. Heureusement que j'avais mis la promo là. Ouh. Bon. On va choisir. Il y a coursier et caparation. On va choisir ça. Hein. Bon, je pense que l'éclaireur, vu qu'il vient de tuer le cavalier, quand même, je vais laisser guérir un peu. J'aimerais bien acheter quelque chose, vu que j'ai un peu d'argent. Voilà. Le bâtisseur. Parce qu'il y a de l'encens là, à côté, pour produire et commercer ensuite. Il y a combien d'éclaireurs barbares ici, comme ça, là? Bon, coupons-nous de celui-là d'abord. Éclaireur. Je ne sais pas s'il peut... Non, il est trop faible. On va le soigner. Ah! On va construire un sphinx ou bien. Quand c'est dispo, ça apparaît comme ça en surbrillance gris là. Voilà. Et j'espère pouvoir construire après, par rapport à l'encens là, des cultures. Ah! Territoire allié là qui m'aide là. Me débarrasser de l'éclaireur là. Il y a le bon goût de s'éloigner. Ainsi que celui-là. Donc là, on va essayer de nous retrancher jusqu'à guérison par rapport au cavalier. On va diriger vers la plantation d'encens là, par rapport à la ville de Shedet, la nouvelle ville. Et aussi penser quand on aura vraiment le budget, pouvoir acheter des cases, des espaces, des terrains, ensuite au fur et à mesure. Voilà. Mais il faut le faire vraiment quand c'est stratégique, sinon on va perdre de l'argent alors qu'on peut Nous avons économiser. fait de grands progrès en matière d'urbanisme. La création de quartiers est beaucoup plus efficace et profitable que de simples aménagements, comme les fermes et les mines. Le bronze est le miroir de la forme et le vin de l'esprit. Voilà. On va mettre ensemble. Alors, on va choisir une technologie là. La roue, peut-être. Ou bien. Ah, la cartographie. Alors, on va patienter. On va essayer de construire un nouveau sphinx. Bien. Ah, non, ça c'est... Par rapport à l'élevage, en fait, ça ne nous appartient pas pour le moment. Ah, non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop loin. C'est pas dans la case, disons dans le champ d'action là. Donc c'est pas grave. Donc on va essayer pour le bâtisseur. On va construire un sphinx, hein. Voilà, et passer au tour suivant.
J'avais oublié lui. Bon, bref. Enfin. Et construire le sphinx comme ça. Formidable. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir l'élevage de moutons, mais il est trop loin. C'est pas dans notre terrain. Ah, on peut établir des routes commerciales. Bon, il y en a une qui est disponible. On choisit la ville. On va choisir Mogadiscio et établir la route. En plus de nous faire profiter de ces richesses, cette route commerciale créera peu à peu des routes entre nos deux villes. Les routes permettent aux unités d'ignorer les pénalités du terrain qu'elles traversent. On a appris sur la technologie monnaie par la même occasion. Choisis une production pour Rakedet. Dès que vous cliquez, ça vous indique la ville correspondante pour précision. On va voir les recommandations. On va construire un navire en fait. Je sais pas si c'est un navire à proprement parler. Et ça peut être utile. Je pense que c'est pour l'armée. Je suis pas sûre maintenant. Mais je l'espère. Voilà. Donc, l'éclaireur là. Va continuer notre exploration. Ah! Harald Sigurdsson. Nouvel allié qui s'ajoute. Notre dirigeant là. vient de découvrir apparemment son territoire. Je ne sais pas si j'ai bien fait de choisir cartographie, parce qu'en fait c'est 46 tours. Mais bon, ça peut être utile pour la navigation et la pêche aussi. Alors, on fait avancer stratégiquement nos éléments là. Et n'oubliez pas de sauvegarder, hein. C'est en haut les 3 barres là. Sauvegarder rapidement le jeu et sauvegarder la partie, c'est quand vous quittez la partie. S'il y a une coupure de courant, comme chez moi. En Afrique, souvent ça arrive. Et aussi quand on a des imprévus, ça peut être utile de ne pas perdre la partie si l'ordinateur se plante aussi. Bon. L'éclaireur continue. Voilà. Tour suivant. On va pas s'aventurer plus loin de ce côté. Cavalier contre cavalier. Donc, ça va être bien. Surtout qu'on a le même niveau de santé. Faudra pas qu'il pille mes cultures là. Voilà, on réveille les guerriers. Les cavaliers sont capables de gâter mes aménagements là, des pieds en plus. S'occuper du cavalier restant. Ah, c'est pas vrai, la tuer. Ou bien, ah, j'ai cru que c'était un des... Ils se ressemblent en fait, j'ai cru que c'était le cavalier de notre ville. On va faire prudemment revenir notre éclaireur, parce que je ne veux pas le perdre lui aussi. Et c'est ici que s'achève cette première partie par rapport à Civilisation 6. C'est des parties qui peuvent durer plusieurs heures. Mais j'espère en tout cas que ça vous a donné envie, voilà, de le découvrir davantage, ainsi que mes gameplays qui vont suivre. On est ensemble et d'ici là, surtout, portez-vous bien. On se retrouve très très vite dans un nouvel épisode.